Bonjour à tous, mesdames et messieurs. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve dans Instant Vérité pour cette 5e saison de Matin Bonheur. Alors, ils nous font rêver, décrivent les tares de la société, tournent les politiques en dérision. Bref, les artistes chanteurs nous proposent des portraits de la société dans leur réalité pour développer en nous une conscience de notre propre condition. Pour certains artistes, il semble qu'aujourd'hui, ce rôle ne suffit plus. Ils le jugent moins impactant, peu efficace et décide de s'afficher de plus en plus avec des partis politiques. Pendant que d'autres artistes pensent que tout devient possible quand celui-ci s'affranchit du politique. Alors, qu'en est-il exactement? L'activisme politique d'un artiste chanteur est-il bénéfique pour lui? L'artiste et le politique font-ils vraiment bon ménage? Et si oui, jusqu'où peuvent aller les artistes chanteurs dans leur engagement politique? Alors, pour répondre à ces questions, Instant Vérité reçoit pour vous Noël Douré. Noël Douré, de son vrai nom, Douré Noël. Et le Douré, c'est avec un T pour marquer la différence, n'est-ce pas? Alors, il est artiste-chanteur, membre du bureau politique du RHDP. Il est ambassadeur du parti politique. Il est aussi le président du Cercle des artistes pour la paix et l'émergence, CAP en abrégé. Alors, bonjour Noël Douré. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Noël Douré, vous êtes artiste-chanteur depuis 1983, mais avant, vous avez fait une carrière dans le cinéma de 1976 à 1981. Et vous avez sorti des albums riches en textes et Salut, c'est d'ailleurs le dernier né paru en 2001. Alors, quel bilan pouvez-vous dresser de votre longue carrière musicale? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord, avant de commencer, m'incliner devant la dépouille mortelle d'un des nôtres, M. Djiboudi, Jean-Baptiste, qui a mérité du pays parce que de toutes les façons, il a été reconnu comme icône. Il est pionnier de la musique en Côte d'Ivoire. Et M. Djiboudi a créé Marie-Josée, une chanson culte qui a fait que les Zougloumanes, au moment où on fête les 30 ans du Zouglou, l'ont utilisé pour leur premier pas. D'accord. Alors, votre bilan maintenant? Alors, c'est un bilan à mi-parcours, parce que de toute façon, la course n'est pas achevée. C'est un bilan à mi-parcours et j'estime que, en termes de visibilité, je suis satisfait de ce que je vis, de ce que j'ai vécu et de ce que je peux encore apporter. Alors, donc, vous pouvez encore apporter quelque chose à la musique ivoirienne. Vous avez 7 albums avec des succès tels que Ambagayo, Ngabayo, voilà, You Are You, Je suis seul. Alors, à votre avis, Noël Douré, à votre avis, qu'est-ce qui a fait le succès de vos œuvres musicales? D'abord, la sincérité dans les textes. La sincérité dans les textes, et puis mon instrument favori qui est ma voix, et ensuite le fait que je m'entoure de personnalités musicales de premier plan et des génies, des gens qui savent ce que c'est que faire de la musique et faire plaisir donc aux mélomanes. Alors, est-ce que vous aviez, à cette époque de vos grands succès, un engagement politique très prononcé? L'engagement politique, il ne se décrète pas. L'engagement politique, il se vit. Parce que vous savez qu'à l'époque, c'était Houphouët-Boigny qui était notre président. Il y a eu donc le tumulte de 90. Il était vilipendé. Et donc, moi, personnellement, avec certains, on a décidé de le soutenir parce qu'on s'est dit, pour quelqu'un qui est en train de construire ce pays, pour quelqu'un qui se bat tous les jours que Dieu fait pour apporter un bien-être aux agriculteurs, aux artistes, aux artisans, aux paysans, quelqu'un qui développe le pays, un bâtisseur, quelqu'un qui construit, ce n'est pas comme ça qu'on devrait lui dire merci. Alors donc, nous sommes engagés avec certains qui... malheureusement, sont partis pour la plupart, mais il y en a qui sont là. Alors nous sommes engagés à le soutenir. Et donc, c'est la prise de conscience qu'un artiste peut accompagner
un homme politique dans... Alors, donc, d'où est venue donc l'idée de créer le Cercle des Amis pour la paix et l'émergence? Non, c'est le Cercle des artistes pour la paix. Des artistes, voilà, des artistes, pardon. Vous savez, nous sommes sortis du Golfe avec un bilan effarant. Ah, parce que vous étiez au Golfe? Ah oui. Avec un bilan effarant. 3000 morts de tous les côtés. Et donc, pour nous, il était important que l'artiste apporte la voix qui apaise, la voix qui donne du baume au cœur de tous les cœurs meurtris. Et donc, nous sommes organisés, d'abord pour aller saluer à Abobo les femmes qui ont perdu des personnes, des parents. Et nous sommes allés aussi ailleurs pour demander aux uns aux autres de calmer le jeu, parce que notre ambition aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire ne retienne plus ce qui s'est passé il y a quelques années. Alors, votre ambition, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire ne retienne plus ce qui s'est passé pendant des années, n'est-ce pas? Absolument. Ce que vous venez de dire. Oui. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez atteint cet objectif-là? Ah non, vous savez, tout ce qui est humain est en construction permanente. Il n'y a pas de deadline. Il faut toujours prendre la peine d'aller toujours vers les populations. Est-ce que vous avez posé des actions dans le sens de l'apaisement du climat sociopolitique en Côte d'Ivoire? Ah oui, nous avons posé. Quelles sont ces actions concrètement? Mais nous parlons de paix. Le Cercle des artistes pour la paix et l'émergence. Nous parlons de paix. La paix n'a pas de couleur. Mais qu'est-ce que le Cercle des artistes pour la paix et l'émergence a fait exactement pour, ne serait-ce qu'un temps soit peu, apaiser les tensions sociales dans le pays? C'est la question que je vous ai posée. Je vous ai dit tout à l'heure, madame, que nous sommes allés à Bobogar, juste quand elle est sortie du Golfe, pour aller saluer, pour aller apaiser les femmes qui ont été assassinées à Bobogar. Moi, je pense que se lever pour aller dire Yako, c'est un geste d'apaisement, mais c'est un geste de paix. Mais c'est le seul geste que vous avez posé. Les femmes d'Abobo, il y a vraiment, vraiment longtemps, enfin, sans pour autant salir la mémoire de ces femmes, non. Alors, il y a vraiment longtemps. Je vais vous dire, madame, oui. Nous avons un bilan qui est fait de faits que je ne retiens même pas. Ce que je sais, c'est que nous sommes dans une dynamique de paix pour apporter la parole qui apaise. C'est ça. Tiens, vous avez dit, mon engagement politique peut emmener des militants à mon parti politique. Et votre parti politique, c'est le RHDP. Absolument. Vous avez dit tantôt que vous êtes ambassadeur du parti. Le RHDP, c'est le Rassemblement des ouvriers pour la paix et la démocratie. Alors, est-ce que cet engagement politique-là ne peut pas, au contraire, vous desservir dans le sens de voir plusieurs de vos fans vous retirer leur sympathie? Alors, je vais vous dire, l'art que je pratique est un art impersonnel. Il n'a pas de couleur. Il n'y a pas de note RHDP, il n'y a pas de note PDCI, il n'y a pas de note FPI. La musique que je fais est une musique qui est adressée à tout le monde. Donc s'il y a des personnes qui pensent que Noël Douré ne fait pas mon affaire parce qu'il n'est pas dans le sens que je veux, je ne peux pas le retenir. Mais en même temps, à côté de un artiste, Noël Douré, s'il vous plaît. Excusez-moi, madame. Oui. À côté de ça, il y a d'autres qui disent « Noël Douré fait mon affaire, je suis avec lui ». Il n'y a pas d'unanimité, madame. Il n'y a pas d'unanimité. Nous sommes d'accord là-dessus, mais en même temps, un artiste est celui-là qui rassemble tout le monde. Il est rassembleur, il est réconciliateur. Mais si vous choisissez un camp politique de façon très tranchée, est-ce que cela peut vous permettre de réconcilier les Ivoiriens? Voilà. Alors, donc vous voulez me dire que le RHDP est un parti contre les Ivoiriens? Je ne parle pas du RHDP, je parle de vous. Écoutez-moi bien. Je parle de vous. Je ne suis de l'artiste que vous êtes, madame, de l'artiste que vous madame. êtes. Est-ce que vous arrivez à jouer votre rôle de rassembleur? Mais c'est ce que je fais. En tant qu'artiste RHDP. Mais parce que le RHDP est un parti de rassemblement. Donc, quand le RHDP est un parti de rassemblement, celui qui est le porte-voix du parti de rassemblement ne peut que rassembler. Pourquoi voulez-vous que des mélomanes ne viennent pas au RHDP et vous voyez seulement ceux qui partent? Donc pour vous, un artiste, on a vu dans l'histoire peut-être de la Côte d'Ivoire des artistes qui ont chanté pour des hommes politiques, pour Houphouët-Boigny et tout cela, mais jamais on a vu des artistes s'afficher de la sorte avec des partis au pouvoir. Mais parce que moi j'ai décidé de faire de la politique. Donc vous êtes toujours un artiste, mais vous avez décidé de faire de la politique. Il y a des artistes qui deviennent présidents de la République, il y a des artistes qui deviennent ministres. Vous avez vu Youssou N'Dour, il avait un parti politique. Qu'est-ce qui l'a empêché
de faire son métier. Rien du tout. Quand il a quitté son poste ministériel, il est reparti dans la musique. Alors, est-ce que c'est rentable pour l'artiste? Madame, moi, je ne me fais aucun complexe. Vous savez, nous avons en Côte d'Ivoire cette manie de complexer ceux qui choisissent de s'afficher. En France, partout. Moi, j'ai vu en 81, Mitterrand a été élu en France. La première personne qui a crié sa joie, c'était Dalida. Même quand Hollande a gagné, c'est Yannick Noah. Mais pourquoi voulez-vous qu'en Côte d'Ivoire, excusez-moi, pourquoi voulez-vous qu'en Côte d'Ivoire, nous ayons ce complexe? Alors, je vais vous dire, l'art s'arrête. L'art s'arrête où la voix de l'artiste qui fait de la politique avance. Alors, je vais vous dire, je vais vous donner un exemple. Oui, vous avez déjà donné des exemples. Dites-moi, est-ce que c'est rentable pour l'artiste chanteur de choisir un bord politique de la sorte, de façon tranchée? Rentable, c'est-à-dire? Est-ce rentable parce que vos albums seront vendus peut-être à moitié? Quand je décide de faire de la politique, j'en assume les choix. J'en assume les choix. Maintenant, c'est vous qui, où vous êtes, c'est vous qui décidez si c'est rentable ou pas. Moi, Noël Douré, j'assume et j'ai choisi de faire ce métier. Alors, je vais vous dire, l'artiste va même bien au-delà de là. Vous voyez, Bob Marley, quand il fait jamming, quand il prend Sega, quand il prend l'autre, il les met sur le même podium. Mais là, est-ce qu'il avait un parti politique? Est-ce qu'il appartenait à un parti politique? Non, il était engagé politiquement. C'est un engagé politique. En même temps, actualité oblige, quel est votre commentaire rapidement sur l'affaire, la sortie de Yodé et Siro, rapidement? Je leur ai déjà fait mes observations. Je leur ai fait mes observations. Je leur ai déjà dit, pour moi, ce qui était important. Vous savez, il faut faire le distinguo entre exercer son art et puis faire de la politique. S'ils décident d'être sur le champ politique, mais ils assument aussi les résultats, les effets de la politique. Mais en même temps, la question c'est que le rôle de l'artiste est de porter l'idéal des citoyens au pouvoir politique. Alors, si donc, comment peut-il le faire s'il est attaché au pouvoir? Comment peut-il? Vous savez, Noël Douré, comment vous pouvez décrire la réalité pour que le pouvoir voit cette réalité-là et prenne des mesures en conséquence si vous êtes dans le pouvoir? Je voudrais prendre ce que vous dites comme une injure, mais je ne le ferai pas. Je vais vous dire simplement que c'est ma position au golf qui a fait que le chef de l'État aujourd'hui comprend la nécessité d'aider les artistes, de faire voter la copie privée à l'Assemblée nationale. C'est ma position au golf qui fait que le chef de l'État pense que les artistes ont le droit de siéger d'un conseil économique et social. C'est ma position au golf qui fait que les artistes aujourd'hui bénéficient de la rente viagère sans même avoir cotisé. C'est la première fois qu'un chef d'État prend un décret pour dire les artistes de Côte d'Ivoire, ceux qui sont méritants, ont droit à 300 000 francs par mois. Et moi aujourd'hui, je suis fier. Je suis fier parce que, vous savez, madame... Ceux qui sont militants, vous venez de dire les artistes qui sont militants... Non, pas les artistes. Ah non. Non, je n'ai jamais dit ça. Voilà, J'ai dit les artistes. Pourquoi vous voyez le militantisme? C'est moi, Noël Douré, qui suis membre du bureau politique. Bien. Mais les autres artistes qui reçoivent les aides et tout ça... Ils ne sont pas membres du bureau politique. Ah non, ils sont même pas RHDP. Alors, c'est des Ivoiriens. Artistes, chanteurs... C'est des Ivoiriens tout oui. Il faut voir le RHDP comme un parti qui rassemble tous les Ivoiriens. Noël Douré. Et donc les Ivoiriens... Artiste, chanteur. Devrait pouvoir, ça c'est mon sens, devrait pouvoir militer au RHDP. Voilà, c'est vraiment la fin. Artiste, chanteur, membre du bureau politique du RHDP, Noël Douré. Vous êtes aussi le président du Cercle des artistes pour la paix et l'émergence, en abrégé CAP. Merci pour votre contribution au débat. Et merci d'avoir partagé. Je vais à l'investiture du président de la République. Oui, merci d'avoir partagé avec nous vos avis sur l'engagement politique des artistes chanteurs. Alors, mesdames et messieurs, c'est donc la fin de Instant Vérité. Restez avec nous, bien évidemment. Matin Bonheur n'est pas encore fini. Matin Bonheur continue à lundi prochain. La pub.